AGEAS vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, et ça y est, on en parlait, ils l'ont fait. Alors, je ne vous parlerai pas du gag de ce week-end. Vous avez vu les retraités qui payent trop d'impôts, de taxes d'habitation. Et le ministre qui est monté au créneau, Christian Eckert, qui a dit « Ne payez pas vos impôts, ne payez pas vos impôts, surtout ne payez pas. Puis pour ceux qui ont payé, on vous remboursera. » C'était quand même à mourir de rire quand même. On parle de quoi alors? Allez, on va parler des retraites. On en a beaucoup parlé sur ce plateau déjà. Les partenaires sociaux en parlaient, ils l'ont fait, ils ont signé l'accord sur les retraites. Regardez cet article dans Capital. La mesure phare du système est un bonus-malus destiné à inciter les salariés à partir plus tard à la retraite. À partir de 2019, les personnes qui pouvaient partir à taux plein subiront un malus de 10%, et ça pendant 3 ans. Malus qui s'annulera si la personne continue à travailler pendant 1 an. Donc il faudra travailler 1 an de plus. Et puis après, ça deviendra un bonus, Bogdan, si on travaille plus longtemps, 10, 20 et 30% en cas d'activité prolongée. D'autres mesures qui vont être appliquées en 2016, elles, comme la revalorisation, c'est pas facile, des pensions à hauteur de l'inflation, moins 1 point, Bogdan. Eh oui. Voilà. Alors, comment faire? Oui, inflation moins 1 point, c'est simple. Hein. Inexorablement, vous allez perdre du pouvoir d'achat. Bon, c'est quand même une bonne réforme, il fallait le faire. Il fallait faire quelque chose, Jean-Pierre, quand Alors, même. il fallait la faire, mais c'est une mauvaise réforme, Bogdan. Elle ne règle rien, elle fait comme d'habitude gagner du temps, et même les négociateurs l'ont dit, et elle pourrait même coûter cher aux retraités les plus humbles, ceux qui ne doivent pas payer d'impôts, là, forcément. Pourquoi? Eh bien, parce que les plus humbles, ils ne peuvent pas travailler plus longtemps. Hein. On ne veut pas les garder, donc souvent, ils vont finir aux assédiques. Alors que ceux qui sont dans la hiérarchie sociale les plus élevées, eux, peuvent continuer plus longtemps. Donc c'est bizarre, c'est assez inégalitaire. Mais ça ne m'étonne pas au fond, parce que qui était le négociateur du MEDEF dans cette histoire? Je vous le demande, Jean-Pierre, je vous le demande. C'était qui? C'était monsieur Claude Tandil, qui est le président de Generali France. Son nom fait rigoler. Oui, c'est vrai, Tandil, c'est assez rigolo. Et alors, sur les retraites, il n'aurait pas comme un conflit d'intérêts, monsieur Tandil, c'est ma question. Regardez, il déclare dans Les Échos, sur un déficit attendu de 8 milliards d'euros en 2020, on en a trouvé 6 seulement. Et si l'inflation reste très faible, ce qui sera le cas, on le sait bien, nos mesures d'économie rapporteront beaucoup moins que prévu. Donc, il faudra réajuster nos paramètres. Il ne doit pas y avoir de tabou. Pas de tabou, monsieur Tandil. Bah, écoutez, n'ayez pas de tabou non plus sur la transparence des fonds en euros et le fait d'aller piquer dans les réserves. Hein. Décidément, quand vous en voulez à quelqu'un, Jean-Pierre, ça craint. Hein. Vraiment, vous lui en voulez, là. Vous ne lâchez rien. Je ne lâche rien. Il ne lâche Bogdan, rien, surtout quand il s'agit de défendre les clients, notamment ceux des CGPI, face à des contre-vérités. Le mot est faible de certaines compagnies qui s'arrangent bien et qui ne tiennent pas leurs engagements, Bogdan. Je n'y peux rien si Generali est toujours un peu borderline, comme on dit. Regardez cet article dans Ces banques. Ce sont les actuaires de la maison qui se prononcent sur le pillage, je tiens mon mot, des fonds en euros pour les fonds euro croissance et les provisions, les fameux décrets. Regardez, tout ceci, disent-ils, est fait en pensant à l'avenir des fonds euros. Aujourd'hui, leur rendement est encore relativement correct, mais la collecte est très importante, tant mieux. Plus il y aura d'investissements sur ces fonds, plus le rendement sera dilué mécaniquement. On le savait. Si améliorer la performance, disent-ils, de l'euro croissance permet de capter une partie des nouveaux investissements, cela peut protéger les fonds euros. C'est un peu jésuite quand même, comme raisonnement, on peut le dire. Hein. Jean-Pierre, vous êtes un jésuite. Pour protéger, non moi j'étais chez les maristes, pour protéger les fonds euros, moi j'ai un conseil à leur donner, il suffit de les fermer en disant effectivement aujourd'hui on les dilue trop. Et puis on ouvre de nouveaux produits, de nouvelles formules d'investissement, de nouveaux contrats qui eux vont faire face à la concurrence. Mais chez Generali, ils n'aiment pas ni la concurrence, ni la transparence. En vous écoutant, juste une question. Pourquoi on n'unifie pas ça au niveau européen, comme pour la fiscalité, par exemple? Alors ça, c'est une bonne question. Tiens, pourquoi on veut faire l'Europe? C'était plutôt une réflexion. Oui, bravo, Bogdan, bravo. Pourquoi en Europe, on ne fait pas une fiscalité commune? Déjà une bonne question. Et pourquoi on n'a pas un régime social commun? J'ai la réponse, figurez-vous. Parce que nous, en France, on n'a que des déficits à offrir dans le pot commun, si vous voulez, comme d'habitude. Regardez cet article du Figaro. Les retraites des Allemands seront revalorisées cette année de 5%. Tenez-vous bien, Bogdan. Elles sont indexées sur le revenu moyen, elles sont dopées par le taux d'emploi. Ça ne va pas être facile de nous amener, comme d'habitude, nos déficits et de dire aux Allemands, amenez vos bénéfices. Voilà, vos bénéfices. Bon, allez, on revient sur le budget. Calme plat de ce côté-là, comme d'habitude. Hein. Alors là, le budget, c'est calme plat, Waterloo, morne pleine. Cela étant, sauf l'outre-mer. Regardez cet article toujours dans les Échos, qui obtient l'outre-mer un prolongement des aides fiscales jusqu'en
2020, alors que le projet initial de la loi de finances proposait 2017. Mais j'allais dire... Saint-Martin, mais j'allais dire... Les pilotes se posent facilement à Saint-Martin. Voilà. Oui, vous connaissez ça. C'est Saint-Barth le pire. Voilà. Mais j'allais dire what else, Bogdan, pour l'outre-mer, parce qu'on sait très bien que tous les départements, les DOM et les TOM, ne peuvent pas vivre sans ces subventions. Et il va y avoir un vrai problème. C'est en 2020, c'est au terme de cette mesure, parce que ça va rentrer dans le cadre européen. Et là, il y aura discrimination. Ça va être compliqué, encore une fois. Bon, allez, on passe un petit peu à la bourse. Petit flop cette semaine. Et oui, alors on peut dire qu'il y a des flops. Les sociétés innovantes, on les aime bien. C'est celles-là qui devraient normalement être notre avenir. Eh bien, ça ne marche pas. Deezer, vous connaissez la musique? Mais oui, Deezer, j'aime bien. Cette semaine, ils devaient rentrer en bourse. Oui. Et ils ont annulé leur IPO, comme on dit. Pourquoi? Il n'y avait pas assez de combattants. Et puis, regardez cet article des Échos. Malgré la présence remarquée d'Emmanuel Macron, venu saluer un fleuron de la French Tech, showroom privé, eh bien, la société plonge lors de son premier jour de cotation, une chute en séance de près de 15%, ramenée à 10%. Pourtant, c'est pas de saison. À la fermeture, effectivement. C'est pas facile en France de trouver des capitaux pour les ETI et ça rassure pas pour l'avenir non plus. Et pendant ce temps-là, Michel Sapin fait la promotion du crowdfunding. Comme vous le dites bien, refaites-moi ça. Crowdfunding. Yes, magnifique. Alors oui, effectivement, Michel Sapin aime le crowdfunding. Effectivement, regardez toujours dans les Échos, le crédit bancaire, les sources de marché et à présent, la finance participative. Voilà pour Michel Sapin la trinité du financement des entreprises. Adoubant au passage le crowdfunding à l'issue d'une visite jeudi après-midi dans les locaux parisiens d'Ulule, qui était un des premiers sur le marché. Alors, moi, je veux bien, j'écoute Michel Sapin. Le crédit bancaire, les PME, elles n'y ont pas beaucoup accès. Le marché, tiens, on a vu, Deezer, showroom privé, ça ne marche pas fort. Quant au crowdfunding, eh bien, souvent, il y a des taux qui font peur. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais on s'endette à 6, 7, 8, 9, 10%. Et moi, ça me fait vraiment peur. Visionnaire, Michel Sapin, bof. Je trouve quand même un petit peu injuste avec ce nouveau crowdfunding. Voilà, pourtant, vous avez des amis dans le crowdfunding. Mais bien sûr, non mais je ne suis pas injuste. Je salue leur initiative parce que s'ils n'étaient pas là, il y aurait... Rien. Sauf que le modèle, Sauf que le modèle ne permet pas effectivement de sortir des taux, puisqu'il faut payer de notre côté les épargnants, qui ont en plus une fiscalité catastrophique quand c'est en prêt. Donc ça ne marche pas du tout. C'était bien au début et tout le monde s'y met maintenant et ça devient. Mais forcément. Moins alors, elles ont le mérite d'être là. On a des amis, Credit.fr, Lendix. Et regardez, Lendix qui va faire un spot TV, il est assez sympa. On dirait déjà une banque. Regardez. On a tous prêté nos billes. On a tous appris que la confiance est essentielle. Aujourd'hui, avec Lendix, les PME peuvent emprunter directement auprès des particuliers, sans passer par les banques. Simple, rapide, Lendix, c'est le financement de votre croissance en toute confiance. Lendix, ensemble, faisons crédit aux PME. J'en rigole déjà. Allez, je vois pas juste pour pourquoi vous rigolez, je la trouve très sympa. Je vais vous offrir des billes la prochaine fois, vous pourrez les jouer vous aussi. Et alors, pour rire cette semaine, comme chaque année, Bogdan, on va aller faire un petit tour où ça à la FIAC, l'art contemporain. Vous allez voir, c'est magnifique. Il y en a à Place Vendôme. Ça vaut des fortunes. Et d'ailleurs, depuis votre fameux plug anal, eh bien, il n'y a même plus de scandale. C'est pas rigolo. Allez, on y va, on va rire à la FIAC. Alors on peut imaginer mille choses. On peut imaginer un corps humain, on peut imaginer une météore. Voilà. Moi, j'achète rien au-dessus de 15 000 €. Malheureusement, il ne pourra pas se l'offrir. Pour cette sculpture en papier mâché, comptez 450 000 €. Ça me laisse sans voix, tout simplement. On va se déguiser comme les personnages à la fin. On va faire asexuer Bogdan tous les deux. Je vais adorer ça. Jean-Pierre, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par AGEAS.